Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vais attendre quelques instants que tout le monde se connecte et je vais vérifier en même temps que tout fonctionne sur mon Mac. Comme ça, nous n'aurons pas de mauvaises surprises. Surtout, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là. J'ai activé, ça y est, le chat. Donc, il vous suffit tout simplement, en fait, de taper votre question, de me faire un petit coucou, de me mettre un petit message. Et je le vois apparaître là, juste devant moi. Donc, aucun souci, je peux répondre à vos questions en direct. Alors, hop, je vérifie juste que ça fonctionne. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo sur vos groupes, vos pages Facebook. Plus nous serons pour faire ce petit live créatif, mieux ce sera super sympa. Ah, ça y est, ça arrive. Bonjour Émilie. Alors, hop, ça a l'air de fonctionner. Je vérifie juste. Je suis à vous tout de suite pour être sûr que ça fonctionne. C'est nickel. Ça a l'air d'être parti. Coucou Naziange, oui, très bien. Tout va très bien, pas de soucis. J'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour un petit live créatif. Ça va nous faire beaucoup de bien, je crois, en ce moment, surtout avec l'actualité. Coucou Sam, coucou Anne-Sophie, tout va bien. Pour moi, ma famille, c'est nickel. J'espère sincèrement que pour vous aussi, les filles, tout va bien. Bonjour Edith. Coucou Corinne. Oh là là, j'ai du monde de partout en France, c'est génial. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble un petit live créatif. Une petite carte pour changer, une petite carte sympathique. Voilà. Il y a Laurine aussi. Ouh là là, on est nombreuses. Bonjour Sylviane de la Bretagne. Il y a Tata Ginette, génial. Ouh là là, vous êtes super nombreuses les filles, c'est cool. Je suis super contente de vous voir. On va changer les idées ensemble, vous allez voir. En plus, moi j'ai la chance, il fait un super soleil. J'ai ouvert la véranda, parce que vous savez que je filme dans ma véranda. Voilà, j'espère qu'on n'entendra pas trop les bruits de dehors, parce que mes voisins en profitent pour faire tous les petits travaux qu'ils n'ont pas le temps de faire en temps ordinaire. Donc je trouve ça plutôt sympa. J'espère toutefois quand même que on entendra plutôt les petits oiseaux qui n'arrêtent pas de chanter que les voisins. Ah, il y a Dom aussi qui vient de nous rejoindre. Voilà. Alors aujourd'hui, je vous avais proposé de réaliser ensemble une petite carte. Il y a Isabelle qui vient de nous caler. Waouh, on est vraiment toute la France, c'est top. Alors, je vous montre le petit projet que je vous ai préparé aujourd'hui. Donc, c'est ce que l'on appelle communément une shaker card. Oui, Samy, pour une fois que tu peux regarder en direct, c'est rare. On va en profiter. Donc, voilà, une petite shaker card. Alors, les shaker cards, moi, c'est des cartes que j'affectionne particulièrement, puisqu'en fait, ça fait un petit effet visuel assez sympathique en plus. Et vous allez voir en fait que celle que je vous ai préparée en fait est une fenêtre, puisque on va avoir donc les shakers, nos petits sequins. Moi j'ai mis des sequins, mais vous pourrez mettre ce que vous voulez. Ah, il y a Sylvie, génial, coucou ma belle. Voilà, vous pourrez mettre ce que vous voulez bien entendu dans votre shaker card. Et on voit en fait le fond de la carte. Donc voilà, donc une shaker card à fenêtre. Alors, pour réaliser ce petit projet, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai travaillé avec des papiers que vous ne connaissez pas encore, mais ça ne va pas tarder. Alors, il va vous falloir donc, du papier blanc, bien entendu, pour écrire, votre massicot, mais ça, vous en avez l'habitude. Et on va travailler avec des nouveautés. Je profite en fait de ce live pour vous présenter ces quelques nouveautés qui sont en fait des nouveautés qui vont arriver le 1er avril, et ce n'est pas un poisson d'avril, je vous promets. Ce sont en fait, vous allez avoir une collection complète qui s'appelle Jardin ornemental, qui est en fait une nouvelle collection du nouveau catalogue qui va arriver en juin. Stampin' Up nous la met à disposition dès le 1er avril pour vous aussi. Donc du coup, ça va être très sympathique. Vous allez voir, je vais vous présenter tout ça. Donc il y a des papiers, il y a des sets de tampons bien entendu. On va également avoir donc du ruban coordonné, des embellissements, des joyaux dorés, ils appellent ça. Moi, je les trouve vraiment très très sympas.
On va avoir besoin également aussi donc de papier fenêtré. Alors j'ai eu Cerise là qui m'a contacté juste avant. Tu vas voir ce que c'est du papier en fait qui est transparent. Je vais vous le montrer en réel. Et si tu n'en as pas, tu peux peut-être prendre du rhodoïde ou un papier un petit peu transparent, ce serait pas mal. Si tu as un papier calque qui est pas mat mais qui est plutôt transparent, tu peux l'utiliser aussi, ça fera tout à fait l'effet. Des petits sequins, pour ma part, j'ai pris les sequins irisés. Pour faire une shaker card, je vous conseille aussi de prendre en fait donc des mousses adhésives, donc des bandes adhésives en mousse qui sont vraiment idéales pour ce genre de projet. Vos glue dots. Je vais travailler également aussi avec un set de tampons que vous avez peut-être oublié et pourtant il est dans le catalogue annuel. Il s'appelle Fable Friends et bien entendu le Snell. Alors, aujourd'hui, il y a Marie-Dominique qui vient de nous rejoindre. Bonjour Marie-Dominique. Alors, aujourd'hui aussi, je vous l'annonce tout de suite. Hop, voilà. Aujourd'hui, je vous fais une offre exceptionnelle. C'est cadeau aujourd'hui. Pour toutes celles qui passeront une commande, donc qui participent au live aujourd'hui et qui me passeront une commande, je vous fais 20% sur le prix en fait de votre commande hors frais de port. Voilà, donc c'est le petit cadeau du jour. J'avais envie de vous faire plaisir. Je sais qu'en ce moment, c'est un peu stressant. Voilà, donc vous aurez 20% sur le montant total de votre commande en cadeau aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais revenir hop, parmi vous et on va tout de suite basculer pour faire ensemble notre projet. Allez, c'est parti. Hop, je bascule et voilà. Alors, je vais peut-être allumer parce que, hop, il y a du soleil, mais il n'est pas positionné encore comme il faut. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Dites-moi surtout si c'est OK pour vous. Hop, j'ai poussé la chaise, je suis debout, tout va bien. Alors, voici donc la petite carte que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Donc, une petite carte donc, avec ces fameux nouveaux papiers que je vais vous présenter tout de suite. Et une shaker card, donc vous voyez, on met des petites choses à l'intérieur. Hop, voilà. Donc moi j'ai mis des petits sequins irisés. Je trouvais qu'ils allaient très bien avec le papier en fait. Et lorsqu'on ouvre cette carte, eh bien on a un joli petit lapin qui nous souhaite une bonne fête de Pâques. Bien entendu, vous pouvez comme d'habitude écrire votre texte au dos. Voilà. Coucou, il y a Michel qui vient de nous rejoindre. Ah, il y a Marilyn, super. Alors, Samy, allons-y, c'est parti. Ça coupe pas. Ah, moi ça coupe pas. De mon côté, je suis en vert. Donc, j'espère que c'est uniquement chez vous, les filles. Ça devrait aller. Alors, je vais vous présenter le matériel dont on a besoin. Hop. On va avoir besoin donc d'une base de cartes. Alors, je ne vais pas faire le même modèle ici. Ici, je vous ai travaillé avec du papier vert olive. Je vais vous proposer de travailler avec du papier macaron à la menthe. Alors oui, ça risque de couper un petit peu parce qu'en fait, le réseau est vraiment saturé, les filles. Et oui, on est toutes sur Internet puisqu'on est chez nous. Donc, c'est vraiment le problème. Chez moi, tout est vert. Mon tracker est vert. Donc, normalement, ça devrait aller. Coucou les filles, hop, je repasse vite fait dans le live, voilà, normalement ça devrait être bon, faites-moi un coucou, j'espère, je sais que les réseaux sont très surchargés, tout le monde est sur internet en ce moment, donc on va essayer de faire rapide et efficace, pour pas que vous ayez de coupures trop longues. Alors, je repasse tout de suite du coup sur, hop, donc... le matériel. Alors, ce que je vous disais, donc une base de cartes, hop, qui fait 10,5 donc par 28, vous la pliez en deux. On va prendre un papier blanc de 10 par 13,5 et ce papier blanc, vous pouvez tout à fait déjà, hop, le coller sur le fond de votre carte. Alors, pour aller vite aujourd'hui, donc du coup, moi je travaille avec le Snell. Très pratique. Alors moi, vous le savez, je vous fais toujours découper en fait nos papiers blancs un peu plus petits.
puisque j'aime bien avoir un liseré tout autour de ma carte. Alors, j'espère que vous êtes là, les filles, surtout. Faites-moi des petits coucous. Voilà. Vous allez avoir besoin, donc, pour le devant de la carte, cette fois-ci. Alors, ma carte que je vais vous proposer de faire, je pense que je vais la faire dans ce sens-là. Ça changera un tout petit peu. Hop. Alors, les filles, est-ce que vous êtes là? Faites-moi des petits coucous. On va avoir besoin donc d'un papier doré que l'on va mettre sur le fond et d'un papier imprimé, c'est ce que l'on appelle donc le fameux DSP. Voilà. Et pour ce DSP-ci, regardez celui que j'utilise. Je le trouve vraiment superbe avec ces espèces de petits arabesques, des filigranes. Ils sont vraiment top. Et le dos est celui-ci. Alors, comme je vois qu'il n'y a personne, je vais voir si vous êtes là, les filles, et si ça fonctionne. Moi, ça a l'air d'être en vert. J'espère surtout que pour vous, c'est OK. Je vois plus vos commentaires, ça m'inquiète un petit peu, je dois dire. Faites-moi un petit coucou si vous êtes revenus, les filles, ce serait sympa. Est-ce que vous me voyez? Hop, 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 ça marche nickel, coucou. Alors, par contre, moi, j'ai pas les commentaires, ce qui est plutôt embêtant pour le coup. Alors, je vais laisser le PC à côté, comme ça, je les lirai au fur et à mesure. Super, vous êtes là? Bon, bah, c'est nickel, les filles. Alors, par contre, je vais lire les commentaires, pour le coup, sur le PC, parce que je les vois pas bien. Donc, on continue. Donc, voici donc le papier. Vous voyez, il est vraiment superbe. Celui que j'avais utilisé auparavant pour la carte, c'était celui-ci, que je trouvais vraiment top aussi. Et en fait, ces papiers, tiens, bah, comme ils sont là, je vais vous les présenter vite fait, du coup, tant que ça fonctionne. Donc, il y a une face pour la collection Jardin Ornemental avec, donc, très, très fleuri, très printanier, moi j'adore, voilà. Et de l'autre côté, vous allez adorer... Ah, super, vous êtes là, nickel. Et de l'autre côté, des tons un petit peu plus neutres. Et certains des papiers, notamment ces quatre-là, alors je ne sais pas si on le voit bien à la vidéo, si ça brille, mais en fait, ils sont donc avec des petits motifs qui sont dorés. Voilà. Et donc, là, j'ai travaillé tout à l'heure avec celle-ci, et celle-ci, là, c'est celle avec laquelle nous allons travailler. Super. Bon, bah du coup, je lis les commentaires sur le PC, ça va être un petit peu différent d'habitude, mais c'est pas grave, on va faire avec. Alors, sur le papier imprimé, je vous propose d'office de le coller sur votre papier de fond. Donc, on vise, comme d'habitude, voilà, et on le colle. Vous voyez un petit peu cet effet, moi j'adore, je trouve ça super sympa. Donc, je vous répète, le mat, donc le papier de fond ici, il fait 10 par 13,5. Et mon papier, moi, toujours un petit peu plus petit. En général, j'enlève toujours 5 mm, donc 9,5 par 13. Nous allons devoir prendre... Coucou les filles, coucou à toutes celles qui arrivent, c'est sympa. Alors, c'est quoi la différence? C'est quoi la référence? Ah, alors, Marie-Dominique, tu n'étais peut-être pas là au début. En fait, pour le moment, vous ne pouvez pas les commander. Vous les commanderez à partir du 1er avril. Je prends les précommandes dès maintenant pour passer vos commandes, en fait, dès qu'ils arrivent, donc dès le 1er avril. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à me contacter. Alors, on va essayer de viser pour que vous voyez la Big Shot. Et je vais utiliser, donc, pour faire ma fenêtre, ici, les die ovales. Je suis allée rechercher un petit peu des choses qu'on a dans le gros catalogue parce que je trouve que pour le moment, on est assez focalisé sur le mini catalogue printemps-été. Mais il y a des choses qui sont vraiment top dans le catalogue annuel. Voilà. Bonjour Dine, bonjour Catherine, bonjour à toutes. C'est un petit peu différent aujourd'hui parce que hop, ça a coupé et du coup j'ai dû relancer la vidéo, mais on va faire avec, ça va fonctionner quand même. Hop, alors, je vous propose c'est donc de placer votre premier cercle et ce qu'il y a de bien avec ces die, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que dans cette collection de die, en fait, vous avez à la fois des die qui sont festonnés et des die qui sont tout ronds. Comme, enfin ovale pour le coup.
Voilà. Alors, pour ici, nous allons utiliser que l'ovale. Donc, vous le positionnez comme vous avez envie de le positionner. Hop, on passe le tout à la Big Shot. Qu'est-ce que tu n'as pas suivi, Catherine? T'inquiète pas, ça va aller, tu regarderas en replay, il n'y a aucun souci. Et voilà, on se retrouve donc avec un trou. Tant qu'on est avec la Big Shot, je vais vous proposer tout de suite, c'est de reprendre une chute, alors d'un papier, celui que vous voulez. Moi, ici, dans ma carte, ça va être pour faire notamment tout le contour ici. J'aime bien en général habiller, en fait, à chaque fois que je fais des trous dans mes cartes, habiller en fait ce trou. Donc pour cela, je vais reprendre un morceau de papier. Alors prenez la couleur qui vous plaît. Hein. Moi je reste dans le doré parce que je trouve que ça va très très bien avec mes papiers. Et cette fois-ci, moi ce que je veux, c'est uniquement la collerette ici pour habiller mon cercle. Et pour faire cette collerette, du coup, vous placez un grand die et un plus petit au centre. Peu importe qu'il soit en fait festonné ou non, vous pouvez prendre des ronds si vous n'avez que des ronds chez vous. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ah, l'offre du 1er avril, c'est la nouvelle collection qui arrive, Catherine. Donc, les nouveaux papiers et les nouveaux embellissements que je vais vous montrer au fur et à mesure. Voilà. Alors, je vous montre. Donc, du coup, je me retrouve avec une forme comme ça que je peux garder puisqu'elle pourra être utilisée sur une autre carte. Mon rond, que je vais également garder pour utiliser sur un autre projet. Et regardez, je me retrouve donc avec ceci, qui va donc venir habiller complètement ma carte. Alors, pour le moment, on n'a plus besoin de la Big Shot. Pas dans l'immédiat, mais vous allez voir que l'on va en avoir à nouveau besoin. Je vous propose maintenant, c'est de reprendre donc votre fond de carte. Vous allez positionner votre papier tel que vous voulez qu'il soit par la suite. Vous allez prendre un crayon à papier et vous allez juste vous faire 2 petites marques ici sur votre devant de carte. On ne colle surtout pas, les filles, vous collez vraiment pas. Hop. Et on va reprendre notre Big Shot. Vous allez comprendre pourquoi. Puisque comme c'est une shaker card, mais qui a la particularité d'être une fenêtre, il va falloir qu'on perce ici notre papier. Pour cela, ça va être très simple. On va reprendre donc le die que j'ai utilisé tout à l'heure. Hop. Et grâce aux petites marques que vous avez fait, vous replacez. Alors, comme je suis debout, c'est un petit peu... On va dire que c'est bon. Voilà. J'espère que ce sera bon. On s'arrangera avec le papier. Et vous positionnez votre carte. Alors, surtout, pensez bien à l'ouvrir, hein, votre carte. Hein. On ne transperce pas les 2 papiers. On est d'accord. On transperce juste le papier de devant, surtout. Ça arrive des fois dans la précipitation, on va dire. On a parfois tendance à faire des petites erreurs. Et vous vous retrouvez donc avec... Hop, je vais pousser la Big Shot. Ce sera quand même plus simple. Vous vous retrouvez donc avec votre devant de carte comme ceci. Et le devant de la carte qui viendra, lui, s'ajuster pile poil ici. D'accord? Et on voit donc bien ici qu'on a un trou. Je vais vous proposer également de reprendre votre crayon à papier et ici de juste dessiner, mais alors vraiment légèrement, on gommera tout après, hein, juste ici. Pour vous faire votre marque, ça va juste vous délimiter en fait la zone dans laquelle après vous pourrez faire votre petit tamponnage. D'accord? Voilà. Alors, justement, bah tiens, on va le faire maintenant, ce sera plus simple, on fera le montage de la carte après. Pour cette carte, coucou, alors il y a Hélène, il y a Marie-Annick qui est arrivée. Voilà, super. Alors c'est un peu compliqué parce que du coup j'ai le PC à côté, mais on va réussir à faire notre projet. Donc ce que je vous disais, c'est que je travaille donc avec un set qui est présent dans le catalogue annuel. N'oubliez pas les filles, votre catalogue annuel, il regorge aussi de bonnes idées et de sets vraiment superbes. Moi, il y en a un que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle donc Fable Friends. Alors, il n'est qu'en anglais. Néanmoins, je trouve que rien que pour les motifs, même si vous ne parlez pas anglais, il est vraiment très intéressant en fait ce set. Donc, sur ma carte originale, j'ai travaillé ici avec le petit lapinou que je trouve trop choupi.
Et ici, eh bien, on va travailler notamment avec, allez, les petits canards, soyons fous. Hop, on va prendre nos petits canards et on va donc les tamponner. Ah, ma Memento, il va falloir que je la recharge. Voilà. Donc, vous voyez, l'avantage en fait d'avoir fait ici, c'est que je sais exactement où je dois positionner mon tampon. Donc, ça, c'est super intéressant. Vous voyez? Comme ça, je suis sûre que quand la carte se fermera, je serai pile poil centrée en fait dans mon sac. Donc, ça, pensez-y. Faites-vous des marques, n'hésitez pas. Alors, moi, l'anglais, ça ne me pose pas de souci. Du coup, hop, pour une fois, je vais mettre un petit sentiment en anglais. Voilà, les souhaits de Pâques, que je trouve vraiment très, très sympa. Et ensuite, alors, on va quand même pas laisser... Oui, le set, il est magnifique. Tu as vu ça, Michel? Moi, j'adore. Coucou, Christine, t'inquiète pas. Vas-y, on chante forgeant qu'on devient forgeron. Tout à fait, c'est ça, ma belle. Et hop, après, il vous reste tout simplement à gommer votre petite marque. Mais vous avez comme ça vos motifs qui sont faits. Alors, on va quand même les coloriser vite fait un petit peu. Alors, j'ai travaillé avec la Memento, tout simplement parce que j'aime bien travailler ensuite après avec les petits Stampin' Blend. Hop, alors je fais ça très très rapidement, hein, les filles. J'ai pas envie de perdre de temps à coloriser. Je pense que vous savez tout le faire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hop, voilà. Ils sont trop choupis, moi je trouve, ces petits canards. Tiens, on va faire les petites ailes là, j'ai oublié. Ce serait pas mal quand même. Ils sont habillés, mais bon, ils sont trop mignons, moi je trouve. Et sur le set de tampons, en plus, il y a la maman aussi, si vous voulez. Voilà, je vais me contenter que des petits. Mais je pense qu'avec la maman, ça peut être assez sympa. Hop, allez. Lui, on va en faire un petit monsieur. Tiens. Hop, j'ai sorti quelques blends, j'avoue que j'ai pas trop regardé les couleurs. J'y vais vraiment très très rapidement, c'est juste pour que ce soit un peu coloré et plus joli une fois qu'on aura fini notre petite carte que vous voyez quand même. Voilà. Le petit chapeau aussi, parce qu'elle a un petit chapeau. Nickel. Et tiens, on va faire leur petit bec aussi quand même. Un peu plus foncé. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, on a notre petite famille de canards qui est prête. Il nous reste maintenant, les filles, à monter en fait notre shaker card. Alors, pour cela, on va avoir besoin aussi de 2 morceaux donc de papier fenêtre. Je ne sais pas si vous les voyez à l'écran, si ça se voit, parce qu'en fait c'est totalement transparent. Donc Cerise tout à l'heure qui me demandait effectivement ce que c'était que du papier fenêtré. Donc c'est un papier plastique vraiment totalement transparent, d'accord? Si vous n'en avez pas, vous avez peut-être du rhodoïde chez vous. Vous pouvez l'utiliser. Si vous avez aussi peut-être des enveloppes qui traînent avec des fenêtres, essayez de récupérer le plastique. Ça peut être une bonne idée en attendant d'acheter du papier fenêtré. Voilà. Donc moi, mes 2 morceaux ici font 8,5 par 10 à peu près. Hein. C'est coupé grossièrement, il n'y a aucun souci. Et nous allons donc, hop, en coller un donc ici. Donc pour le coup, hop, je vais me mettre là. Voilà. On va en coller un ici sur donc ma carte et on va coller donc le deuxième sur l'intérieur ici de notre projet. Donc ce qui sera le dessus de la carte, les filles. D'accord? Comme ceci. Voilà. Donc, on se retrouve donc avec 2 morceaux sur lesquels il y a bien donc nos feuillets plastiques. On voit, tant mieux. Ah, super. Je me demandais parce que des fois, les choses transparentes à l'écran, ça a vraiment du mal à se voir, je trouve. Donc, voilà. On va en profiter pour coller, vous vous souvenez, notre petite collerette. Alors, moi, là, je vais le faire super rapidement. Alors, j'aime pas travailler comme ça. J'ai pas de chute de
papier, tant pis. On va le faire comme ça, je changerai après mon papier, sinon ça va coller partout, mais c'est pas grave. Donc vous faites-le peut-être avec autre chose qu'avec du Snell. Moi je le fais là pour que ça aille vite, mais avec de la colle aussi, c'est donc parfait. Voilà. Vous avez remarqué tout de suite comment ça habille. Moi je trouve ça top. N'oubliez pas, ça peut être des petites astuces, vos die, hop. C'est vraiment super rapide à faire. Vous avez vu comment ça habille et tout de suite, je trouve que ça va faire ressortir ce que l'on va mettre à l'intérieur. Alors, ensuite, l'astuce, hop, c'est de prendre... Alors moi, j'adore ça. Et pourtant, on a tendance à les oublier. C'est nos bandes adhésives en mousse, qui sont en fait l'équivalent des stampines dimensionnelles que nous avons. Vous connaissez bien, donc de la mousse un petit peu 3D, autocollante des deux côtés. Et là, l'avantage, en fait, c'est qu'elle se présente en strip, en bande, pardon. Et du coup, c'est vraiment super pratique. Alors, hop, donc, on vient les coller tout autour ici de votre cercle, comme ceci. Donc, vous prenez bien le temps. L'avantage de ces bandes, justement, c'est qu'en plus, comme elles sont fines, eh bien, en fait, vous pouvez les manipuler de manière très, très simple. Hop. Alors, puisqu'on parle shaker card, les filles, il faut absolument, surtout, c'est que vous reveniez ici, qu'il n'y ait vraiment pas de trou. D'accord? N'oubliez pas, on va mettre des sequins dedans ou des petites choses. Et du coup, ça risque de poser souci. Donc, vous voyez, c'est une bande autocollante, aucun souci là-dessus. Et avant de mettre nos sequins, on va préparer déjà tout de suite, c'est celle-ci. Et là aussi, vous allez reprendre des bandes. Alors, attention à celle-ci, vous allez voir, je ne vais pas la mettre tout à fait en bordure de ma carte. Hop. Alors, quand vous faites quelque chose de carré, moi, je préfère couper et remettre une nouvelle bande après. Pourquoi je ne le mets pas en bordure de ma carte? Tout simplement pour que ce soit joli. Lorsque vous aurez votre carte, lorsque la personne va recevoir votre carte, en fait, ici, il faut quand même qu'elle voit le moins possible les bandes. Donc, n'hésitez pas à les rentrer un tout petit peu, ces bandes. Vous voyez, on les voit vraiment très très peu. Je ne les ai pas mis vraiment en bordure, sinon on aurait vu le blanc en fait. Bon, alors, je sais, je suis un petit peu maniaque. Mais voilà, moi ça me titille un peu, puis j'aime bien faire bien les choses. Donc vous voyez, je laisse à peu près 5 mm. C'est amplement suffisant. Hop, on va reprendre une bande. Et on va continuer donc notre petit montage. Donc vous voyez, c'est vraiment très rapide. Hop, vous coupez et vous faites tout le tour. Alors n'oubliez pas ici aussi de mettre donc des mousses 3D, hein, comme je le fais là. Donc moi je le fais avec les bandes adhésives, ce qui est vraiment très très pratique. Pourquoi? Parce que si ici j'ai un trou avec mes sequins, ils sortiront quand même pas de la carte. Et puis aussi, comme ici vous avez mis de l'épaisseur, il faut forcément que celle-ci soit aussi en épaisseur. On est d'accord? Voilà. Alors, on va enlever tout de suite les petites bandes de papier parce que on va préparer notre projet. Voilà. Oui, ça tient vraiment suffisamment sur le papier fenêtre. Il n'y a aucun souci, Hélène, tu peux y aller. C'est vraiment quelque chose qui tient vraiment très très bien. Et je vais travailler, moi, avec, hop, genre pareil, je suis allée chercher dans le gros catalogue parce que je voulais vraiment quelque chose qui, eh bien, qui soit fait qu'avec pratiquement que des produits du catalogue annuel pour vous montrer quand même qu'il ne faut pas l'oublier. Et dedans, nous avons l'assortiment de sequins irisés. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en fait, ils brillent ces petits sequins. Moi, je les trouve très, très jolis. Ils sont magnifiques. Ils sont pétillants. Et du coup, ils vont donner, hop, allez, on va être généreux, voilà, quelque chose d'assez frais, en fait. Donc, hop, ils sont donc emprisonnés. Et on va venir remettre tout simplement ici notre carte par-dessus. Donc, hop, on vise.
Voilà, et vous appuyez bien. Et c'est là que la magie opère. Vous voyez, on a bien nos sequins qui sont emprisonnés à l'intérieur. Aucun souci, je peux remuer ma carte. Tout est OK, il ne se sauve pas. D'accord? Donc surtout appuyez bien, c'est sur vos 4 côtés, sur vos bandes. Et regardez, hop, on se retrouve avec nos petits personnages. Et voilà, donc une petite carte à fenêtre. Alors, pour finir de l'embellir, je vais en profiter. Alors, Tata Ginette, si tu colles du cordon autour de ta carte pour cacher les bandes blanches, ce serait possible. Oui, bien sûr, Tata. Oui, oui. Tu peux tout à fait ici imaginer le faire. Mais tu vois, franchement, moi, je trouve qu'en les enfonçant un tout petit peu à l'intérieur, on ne les voit pas. Mais effectivement, il y a possibilité de les cacher aussi avec des rubans sans aucun souci, de la cordelette, ce que tu veux en fait. Alors, ce que je voulais vous montrer donc, hop, aujourd'hui aussi, c'était... Oh, j'ai oublié mes petits nœuds là-haut, je les ai préparés. Bon, bah tant pis, on fera sans. Alors, je voulais vous montrer aussi d'autres produits qui viennent avec le papier. Ce sont, voilà, ce que l'on appelle des joyaux dorés. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Ils ressemblent un petit peu à nos cristaux du Rhin, sauf qu'en fait, là, ils sont colorisés vraiment partout. D'habitude, nos cristaux du Rhin, ils sont colorisés dans la masse, dans le plastique. Là, en fait, ils sont colorisés sur le dessus. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, puisque j'ai oublié mes petits rubans, on va utiliser, hop, les petits sequins. On ne va pas s'embêter. Les petits joyaux dorés, ce sera parfait. Voilà, et puis on va en mettre un peut-être par ici, histoire de embellir un petit peu ma carte. Donc 3 tailles différentes pour ces petits sequins. Voilà, pour ces petits sequins, il faut que j'arrête de dire ça, les joyaux dorés. Et voilà, et vous avez votre carte qui est faite. Donc vous voyez, vous pouvez le faire dans n'importe quel sens. Alors oui, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que dans la collection, voilà, il y a un lot avec donc du ruban, qui est du ruban tomate et du ruban vert olive. Voilà, qui fait aussi partie donc de cette collection et de ces magnifiques papiers. Sinon, colorer les bords avec les feutres, c'est beaucoup moins joli, Christine. Hein. Franchement, pas top. Moi, je suis pas... Je suis pas pour, moi, colorer les bandes. Je trouve qu'à terme, sur les cartes que j'ai faites, après, ça a viré en termes de couleur. Et franchement, je trouve même ça plutôt dégueu. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup moins. Les colorer avec les bords des feutres, pas trop. N'oubliez pas que c'est de la mousse, les filles. Qui dit mousse, c'est un peu comme du tissu. À terme, ça vire de couleur. Et du coup, c'est pas forcément top. Voilà. Donc voilà la carte aujourd'hui que nous avons fait. Donc une petite shaker card, un peu différente puisque d'habitude les shakers on a tendance à les faire sur du papier plein. Mais voyez, vous pouvez, n'hésitez pas à les faire donc par transparence, c'est plutôt super sympa. Et je trouve en plus qu'en ce moment, avec notre confinement, eh bien ça pourrait être sympa puisqu'on ne pourra malheureusement peut-être pas fêter Pâques avec nos proches, et bien justement de leur envoyer des petites cartes. Je pense que ça leur fera super plaisir. Bien entendu, vous pouvez les adapter pour toutes les occasions, ces petites cartes. Voilà. Alors, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas donc eh bien de... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, n'oubliez pas donc la promo que je fais aujourd'hui pour toutes celles qui sont restées avec moi. C'est 20% donc sur le prix de vos commandes aujourd'hui seulement et uniquement pour celles qui ont été là en live. Donc n'hésitez surtout pas. Je regarde en même temps sur le côté, c'est parce que j'ai le PC à côté, comme je vois pas vos commentaires ici en dessous, c'est un peu particulier aujourd'hui. Je vais aussi remettre la vidéo en une seule vidéo, comme ça vous l'aurez de bout en bout, ce qui sera quand même beaucoup plus simple. On a dû avoir une surcharge de réseau à 10h30, voilà. Écoutez les filles, j'espère surtout que eh bien, vous allez bien vous porter. Bon confinement à toutes, profitez quand même pour créer, on est là pour s'amuser, voilà.
Profitez de vos proches si vous pouvez. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. N'oubliez pas sur le blog. Vendredi, je vous retrouve aussi sur le blog avec un autre projet, une carte encore un petit peu différente. Je vous ai prévu pas mal de petites choses. Voilà, et on continue entre nous comme d'habitude. Alors en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et puis portez-vous bien. À bientôt!